Tout devrait être parfait. Une sortie à la mer, rien que nous trois, moi, Sacha et sa mère. J'ignorais les regards désapprobateurs de ma belle-mère lorsque je faisais ma valise, les soupirs de mécontentement, les allusions acides. Pourquoi as-tu pris sa crème solaire, Sacha? Tu as la tienne, grommelait-elle, tandis qu'il se contentait de hocher la tête, comme si j'étais un accessoire ennuyeux, pas la femme avec qui il partageait sa vie. Mais j'ai persisté. Je rêvais que ce voyage nous rassemblerait vraiment. Ce petit déjeuner avec vue sur la mer, les promenades au coucher du soleil le long de la côte et les photos baignées par le coucher de soleil feraient toute la différence. J'ai même acheté une nouvelle robe légère, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Nous avons porté nos sacs comme si nous portions des espoirs. Nous sommes arrivés au quai avec 10 minutes d'avance. Je vais vite chercher de l'eau et des serviettes au kiosque, prévins-je. La belle-mère leva les yeux au ciel, comme toujours, bien sûr, on ne fait les choses qu'à la dernière minute. Sacha, indifférente, haussa simplement les épaules, dépêchez-vous, sinon nous allons rater le train. Mais j'étais en retard. La file d'attente était interminable, des mains moites agrippaient les bouteilles et le sac de biscuits. Quand je suis revenu en courant, le train était déjà parti. La voiture où nous aurions dû nous trouver n'était qu'un vide sur le quai, un silence hurlant. J'ai appelé Sacha. 3 longues sonneries jusqu'à ce qu'il réponde. Bonjour? Sa voix, froide. Où es-tu? Le train est parti sans moi. Oui, nous y sommes allés. Ma mère a insisté. Comme ça? Tu m'as laissé ici? N'exagérez pas. Vous compliquez toujours les choses. Nous avions besoin de temps tous les deux, sans bagages supplémentaires. L'ironie fait plus mal que l'absence. Et ma valise? Reste avec elle. De toute façon, vous n'avez besoin de rien de notre part. Éteins. Je restais là, la bouteille d'eau à la main, pendant que le monde continuait de bouger autour de moi. Les couples s'enlaçaient, les familles se rassemblaient, les rires résonnaient. Et moi, paralysée, j'essayais de comprendre, était-ce un cauchemar? Une mauvaise blague? Non, c'était la vérité nue, comme une gifle. Ils m'ont laissé derrière eux comme si j'étais un paquet oublié, quelque chose de jetable. Personne n'a même regardé en arrière. Je me suis assis sur un banc devant le tableau des horaires. Les gens passaient comme des ombres, chacun avec ses projets, ses joies. Je n'avais que du vide dans les mains et une douleur sourde dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une humiliation. C'était le poids de se sentir invisible. J'ai essayé d'appeler la sœur. Aucune réponse. Ma mère habitait loin et je ne voulais pas l'inquiéter. Mais ses doigts, tremblants, composèrent un autre numéro. Mon père a répondu presque immédiatement. Tu es déjà dans le train? Il a demandé, méfiant. Papa, la voix s'est tue. Ils sont partis sans moi. Sacha et sa belle-mère. Ils ont dit qu'ils voulaient être juste deux. Que j'ai tout gâché. Où es-tu? À la gare. Seul. Silence. Ce n'était pas un silence indifférent, mais celui qui précède la tempête. Je connaissais ce souffle retenu, cette fureur sèche et avalée. Attendez une minute, dit-il trop calmement. Ne bouge pas. Je vais sortir maintenant. 3 heures plus tard, il était là, me serrant dans ses bras sur le quai désert comme si j'étais un enfant perdu. J'ai apporté du thé chaud dans un thermos, des biscuits et même une couverture. Viens, ma fille. N'allons pas à leur mère. Allons chez nous. Et à ce moment-là, j'ai compris, parfois, il faut se faire abandonner par les mauvais pour trouver celui qui reste vraiment. 2 jours plus tard, nous étions à Garopaba. Mon père disait que la mer n'était pas seulement du sable et du soleil, mais une opportunité de respirer à nouveau. Nous avons roulé avec les fenêtres ouvertes, de la vieille musique à la radio, lui racontant des histoires de sa jeunesse et moi, je riais vraiment pour la première fois depuis des mois. La chambre était simple, un lit en bois blanc, un patchwork de marguerite, rien de superflu, juste du confort. Nous ne courons pas à la plage. Nous étions juste ensemble. Le matin, il préparait des crêpes et les servait fièrement, comme s'il s'agissait d'un festin. L'après-midi,
Nous nous sommes promenés le long du rivage, avons mangé des crevettes au stand de Sir Ruiz, en regardant les voiles des bateaux. Il m'a acheté des glaces comme quand j'étais petite. Parfois, nous nous asseyions simplement sur un mur, en silence, et cela suffisait. Un soir, nous sommes passés devant un café en bord de mer. Musique live, serveur dansant entre les tables. Puis je l'ai vue. Elle était là, la belle-mère, enveloppée dans un châle, avec Sacha devant, irritée, faisant des gestes. Elle roula des yeux, comme toujours. Ils ne m'ont pas vue. Je les ai regardés et, rien. Pas de pincement, pas de haine. Juste une paix étrange, comme si je regardais un vieux film que j'avais déjà quitté. Des connaissances ? A demandé mon père en suivant mon regard. Très familier, répondis-je. Mais maintenant, étranger. Il m'a serré la main. Alors allons-y. Notre coucher de soleil attend. Et nous avons continué sur le sable, pieds nus, en riant. C'était comme si j'avais perdu une vieille peau suffocante. Ils ne m'ont pas abandonné. Ils m'ont libéré. Dans le train du retour, j'ai appuyé ma tête contre la fenêtre. Mon père dormait, la tête posée sur mes genoux. Le compartiment sentait le café et la flagelle. J'ai allumé le téléphone portable. Notification, message de Sacha. Lia, je suis désolée. C'était l'idée de ma mère. Je ne voulais pas te faire de mal. Nous avions juste besoin d'un peu de temps seul. Où es-tu? J'ai essayé de t'appeler. Reviens, parlons comme des adultes. Ne gâche pas tout. Je l'ai lu et j'ai senti la dernière ombre du doute se dissiper. Il pensait toujours pouvoir me convaincre qu'il y avait une explication logique à cette trahison. Mais il n'y avait plus de colère. Aucune envie de répondre. Juste un clair silence en moi. J'ai ouvert la galerie et choisi une photo, moi et mon père, souriant, la mer en arrière-plan, le vent nous décoiffant les cheveux. Je l'ai postée avec une simple légende. Parfois, il faut rester à la gare pour enfin retrouver ses esprits. Gratitude à ceux qui restent non par obligation, mais par amour. J'ai mis le téléphone dans mon sac et je ne l'ai plus regardé. Je savais que tout ce qui devait être dit avait déjà été dit. Tandis que le train vacillait, je murmurai à la fenêtre. Merci d'être parti sans moi. Ensuite, j'ai couvert mon père avec la couverture et je me suis recroquevillée à côté de lui. Désormais, tout serait différent.